Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire. Aujourd'hui, je reçois l'auteur Saskia Thiault. Bonjour Saskia, Allô. comment ça va? Ça va très bien. Et j'ai envie de te présenter un peu à mes auditeurs d'un peu partout à travers le Canada pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Ça Oui. peut arriver que les gens ne te connaissent pas. Oui, ça arrive. Alors, tu as une carrière en télé depuis 18 ans et Oui. t'animes depuis 15 ans Décore ta vie à Canal Vie. Entre autres, oui. Ben oui, c'est fou, hein? Oui, c'est fou. 15 ans à la barre d'une émission, il faut le Oui. faire dans le domaine dans lequel on vit, là, dans le domaine médiatique. Là. C'est assez exceptionnel. Je suis d'ailleurs en attente de voir si on fera une autre. Moi, je pense que ce serait peut-être une ultime saison. Je sais pas, je souhaite que ça se poursuive longtemps, mais en même temps, déjà d'avoir fait 15 ans, pour moi, c'est fabuleux. Je suis vraiment très, très fière de ça. Donc, Canal Vie depuis toutes ces années. Puis là, il y a des rénaux qui rapportent gros. Il y a eu plein de projets qui se sont greffés avec ça. Puis je fais Rythme FM tous les matins. Tous les matins. T'es de la très semaine. occupée. Oui, ça va super bien. Je peux pas me plaindre. Je fais un métier que j'adore et je travaille beaucoup. Je fais des choix aussi. J'apprends à faire des choix parce que je suis d'abord et avant tout une maman. Alors voilà. T'as 2 enfants. 2 grands-enfants. Ben 2 grands. Ben c'est sûr que moi, je les vois grands. Mon fils a 11 ans puis ma fille a 8 ans. Ouais. Et t'en parles dans ton plus récent ouvrage. On Oui. voit des photos des enfants. Le Oui. carnet de Saskia. Oui, c'est sûr que, mon Dieu, je peux pas passer à côté de ça parce que la femme que je suis est surtout, je dirais, influencée par mon rôle de mère. Vraiment, vraiment par mon rôle de maman. Et je peux pas passer à côté de ce chapitre-là de ma vie parce que dans le fond, je vis pour mes enfants. C'est sûr que je pense à moi, puis je pense à moi. J'essaie de penser à moi. Je pense qu'il faudrait que je pense à moi, en fait. Mais ma vie, c'est ma famille, c'est mes enfants, oui. Très, très important dans ta vie. On le ressent Oui. beaucoup dans l'ouvrage, à quel point tes enfants sont ton pied d'ancrage. Mes enfants me ramènent sur terre, me font rire, me font péter des plombs, me font vivre toutes sortes d'émotions. Mes enfants, en fait, j'ai souvent dit, puis je ne juge pas quand je dis ça, mais je dis que je suis devenue une personne entière depuis que j'ai des enfants. Ah oui? Je me sens plus complète depuis que j'ai donné la vie. Mais en même temps, c'est un don de soi extraordinaire. Mais mon Dieu, c'est vraiment la plus belle aventure de ma vie. C'est le plus beau, c'est toujours le plus beau contrat, puis j'ai pas eu à signer pour, ça s'est fait naturellement. Et ça me fait penser à quelque chose qu'on retrouve dans l'ouvrage, et Oui. c'est rare qu'une femme assume de dire ça. À quel point avec ton garçon, le lien s'est pas fait tout de suite. Oui. Et souvent, c'est tabou. Moi, j'ai des amis qui osaient pas le dire quand ça leur est arrivé avec leurs enfants. En fait, moi, j'ai eu 2 grossesses où j'ai eu 0 plaisir. En partant, ça, je veux le dire, ça arrive, mais pendant 9 mois, 2 fois, j'étais pas bien. J'ai jamais eu de graves maladies, rien ben, un petit peu à la fin de la grossesse de ma fille, mais j'ai pas eu de plaisir à être enceinte. Puis tu sais, avoir un enfant, ça change une vie. J'ai toujours souhaité avoir des enfants, mais je sais pas si je l'aurais fait à tout prix. D'accord? Et quand je suis tombée enceinte de mon garçon, Laurence, il est arrivé dans notre vie, puis la vie change là du tout au tout, puis j'avais cette petite bête-là devant moi que je trouvais absolument extraordinaire. Et là, je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec? Tu sais, j'ai pas eu cet instinct. C'est-à-dire que, non, c'est pas vrai. L'instinct maternel, je l'ai eu. Il a très, très bien, tout fonctionnait bien. L'allaitement, les dodos. Puis je me souviens, je me levais la nuit, puis Pierre me disait, mon Dieu, Saskia, je sais pas comment tu fais. Mais je le faisais, c'était comme naturel. Mais le lien d'amour, l'espèce d'amour inconditionnel dont on parle, c'est pas arrivé tout de suite. Ça a pris un certain temps. Mais je me souviens d'un matin où je l'ai regardé et j'ai fait « Oh my the my! » Là, j'étais en amour. Puis j'ai regardé Pierre et j'ai dit « Oh, je pense que je t'aime plus. » Mais tu sais, dans le fond, c'était plus... C'est que je découvrais c'est quoi cette espèce d'amour inconditionnel, puis voilà. Et tu parles aussi de ta vie à toi en tant qu'enfant, Oui. que tu as grandi à Québec, et par la suite, vous êtes venu à Montréal avec ta maman. Oui. Tu as habité toute seule avec ta maman, mère monoparentale à l'époque. Oui. Même à l'école, les sœurs t'ostracisaient un peu à cause de ça. Ben c'est sûr que c'était... Je sais pas, c'est drôle. Moi, autant maintenant, on est peut-être plus ouvert devant les familles séparées, les couples séparés. Plus jeune, moi, j'allais dans une école privée. En fait, j'allais aux Ursulines de Québec, qui était très axée... bon, évidemment, c'était religieux, tout ça. Et je me souviens qu'on m'avait dit, ben toi, dans le fond,
t'existes pas vraiment pour vrai parce que tes parents sont... En plus, mes parents n'étaient pas mariés, imagine. Et mes parents étaient séparés. Mais oui, plus jeune, je comprenais pas ça. Puis pour moi, c'était comme un peu spécial. Mais j'ai l'impression qu'on était un peu différents aussi de toute façon. Puis ça, j'en parle aussi tout au long du livre. Puis si j'ai voulu parler de l'enfance, c'est que pour ceux qui me connaissent pas, je voulais faire un petit peu... donc, expliquer d'où je venais, qui je suis, puis qui est la petite Saskia qui est devenue la grande Saskia peut-être qui est là maintenant. Et je trouvais ça important d'en parler parce que je pense je suis pas seule à avoir eu l'impression qu'on était un peu différents. Puis en bout de ligne, on se rend compte en vieillissant qu'on n'était pas si différents que ça, mais qu'on essaie de se tailler un petit bout de place à travers le monde qui va si vite et voilà. Et ta maman qui était costumière. Oui. Et pendant toute ton adolescence, même début jeune adulte, tu voulais travailler derrière les caméras et non devant. Et c'est une amie qui t'a convaincu de te lancer, de te préparer à devenir une animatrice ou une chroniqueuse devant l'écran. Ben c'est particulier parce que pour moi, c'était tout naturel de suivre les traces de ma mère. Ma mère travaillait en cinéma, télé, puis c'est un milieu que j'aimais beaucoup, mais j'aimais tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit pas nécessairement, le plateau et tout ça. Pour moi, j'étais très à l'aise dans ce milieu-là. Et je sais pas pourquoi. À un moment donné, je me suis dit, ben écoute, je vais faire ça. Puis j'allais au collège Jean de Brébeuf, au cégep, au secondaire. Au cégep, et on avait fait une production télé, puis je faisais des costumes. D'ailleurs, j'avais fait des costumes avec Véronique Cloutier. On était tous les deux pas. C'est bien drôle. Oui, c'est drôle. On en parle encore maintenant quand on se croise. Et te souviens-tu? Ben oui. Alors, et puis finalement, c'est ma copine Sophie, à un moment donné, qui était en couple avec François Mascotte, l'humoriste. Et à un moment donné, ils m'ont dit, arrête, Saskia, faut que tu sois devant la caméra, faut que tu t'amuses. Il y a quelque chose... c'était dans un party, en fait, je faisais des blagues, puis à un moment donné, François, il vient me voir et me dit, Saskia, faut là, que tu développes ça. Puis je suis allée faire l'école de radio-télé pro-média. Puis après ça, ben tout, c'est comme... C'est fou la vie, hein? Tout s'est placé, j'ai eu des offres, j'ai été extrêmement privilégiée. J'ai travaillé au communautaire au début, après ça, je suis allée faire une audition, puis oups, j'ai eu mon premier emploi à télé, puis ça a jamais arrêté depuis, puis c'était quand même il y a plusieurs années. Et tu parles justement de ton audition à Canal Vie parce que tu n'étais pas très connue à l'époque. Non, ben, ouais. Et non, mais t'as quand même réussi à convaincre la productrice de t'engager. Puis c'est drôle, mais en fait, elle m'a confié plus tard Brigitte Vincent qui avait créé cette émission, donc il y a maintenant très longtemps, et qui m'a fait venir en entrevue parce qu'elle m'avait suivie au Canal Vox où j'animais une quotidienne. Elle m'avait vu aussi, je faisais les tirages de l'Auto-Québec à ce moment-là, mais c'est sûr que quand tu travailles au Canal Vox, qui est devenu ma TV maintenant, c'était peut-être moins regardé. Mais elle me regardait quand même une fois de temps en temps, puis il y avait comme un petit clic avec moi, puis elle m'avait dit « J'aimerais ça que tu viennes. » Mais je sais pas pourquoi. J'étais assurée que ça allait pas fonctionner. Il faut savoir que pas longtemps avant, j'avais eu une mauvaise nouvelle aussi sur un projet sur lequel j'aurais vraiment souhaité travailler, puis ça a pas fonctionné. Et quand je suis allée en entrevue avec Brigitte, on était filmés. J'étais super simple, j'avais mon petit coat jeans. J'ai toujours mon éternel coat jeans, d'ailleurs. Et puis, à un moment donné, elle m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on devrait t'engager? La question qui tue, là, qu'on sait pas, là, puis je me souviens avoir regardé la caméra, puis, tu sais, avoir été très naturel, juste dit, ben, écoutez, moi, je pense que ça vous prend une animatrice comme moi, j'ai pas peur du travail, j'aime ça, je vais être disponible. Puis, je me suis comme vendue, finalement, mais tellement convaincue que ça allait pas nécessairement fonctionner, que je me disais, tu sais, j'y vais le tout. Je donne tout ce que j'ai, puis tant pis ce qui arrivera après. Puis je me suis avoir eu le téléphone pas longtemps après me disant, ben, t'as été choisie. Je capotais. Ah, c'est une belle surprise. Ben oui, c'est sûr, parce que en plus, c'était les années où on faisait beaucoup d'émissions. On faisait 40 émissions, je pense, à ce moment-là. Les années après, j'ai fait 70, 75 émissions, donc extrêmement chanceuse. Puis Décore ta vie, quoi qu'on dise, c'est comme une des émissions phares du style au Québec, à Canal Vie aussi, qui a ouvert tout ce pan-là côté déco et faire plaisir aux gens. Puis ça reste mais ça aura été certainement un des plus grands projets de ma vie, ça, c'est sûr, là. Puis j'espère que je dis ça comme si c'était fini. C'est pas fini encore! Et c'est incroyable comment on se rend compte à quel point cette émission-là était destinée à toi, parce que t'es quelqu'un qui adore faire de la décoration, t'adores parler avec les gens, t'adores les rencontrer, faire une incursion dans leur vie. Tu parles dans l'ouvrage des amis d'une journée. Oui, les amitiés d'un jour. Mm-hmm. Et ça, c'est un flash que j'ai eu quand j'étais en écriture du livre. Puis j'étais chez les gens. Une journée, j'étais en tournage pour Décore ta vie. L'autre journée, des rénaux qui rapportent gros. On visite 2 maisons par jour. Les gens nous accueillent chez eux comme si on se connaissait depuis toujours. Je parlais de ce monsieur-là qui avait un piano, qui s'est mis au piano après nous avoir servi un café au lait. Puis on parlait de tout et de rien. Et c'est des rencontres extrêmement enrichissantes. À chaque fois, j'ai toujours...
Tu sais, c'est sûr que, par exemple, Décore ta vie, c'est des longues journées. On travaille fort. Mais on termine et je rentre à la maison avec un petit bagage de plus d'expérience, d'émotion, d'ouverture d'esprit. Et je trouve ça fabuleux. J'aime le monde. Je suis de même, là. Moi, dans la vie, je suis de même. J'aime jaser. Tantôt, je me suis arrêtée parce que je cherchais une place pour aller manger une bouchée. Puis je me suis mis à jaser avec une madame. Ça a été super sympathique. Puis j'aime ça. J'aime les gens. Je me sens bien. Je suis pas trop gênée aussi. Peut-être pas assez. Récemment, j'étais en tournage, puis je me suis réveillée, puis je me sentais pas très bien, puis j'ai dit aux gens chez qui on était, pensez-vous que je pourrais faire un petit dodo? Puis ils m'ont dit, ben oui, va te coucher dans la chambre de notre fille. Après ça, j'ai dormi 1h30, puis après ça, ils m'ont fait une petite soupe. Je suis comme pas très gênée, mais en même temps, les gens sont contents. Ben oui. Il y a comme... tu sais, c'est drôle parce que parfois, quand je croise des gens, ils font « Hey, salut, Saskia! » Là, je fais « Hey, allô? » Là, je les connais-tu? Ben non, mais tu rentres dans mon salon, ça fait 15 ans. Fait que ça, c'est cute parce qu'il y a cette espèce de... Les gens ont l'impression de me connaître depuis toujours. On a un lien, tu sais, ils savent, ils connaissent le nom de mes enfants. Puis là, ben, évidemment, avec le livre, j'ouvre aussi tout un autre pan de ma vie où j'ouvre plus, tu sais, je vais plus personnel, là, finalement. Pourquoi avoir décidé d'écrire cet ouvrage-là pour qu'on te connaisse davantage? Faudrait poser la question aux éditions Caractère. Ah oui, c'est eux qui ont poussé pour que... Ben, moi, je faisais un blog sur Canal Vie qui fonctionnait très, très bien. Et j'adore écrire. J'écris depuis toujours. Et quand on a fait le premier livre qui s'appelait Objectif Poids Santé après 40 ans, qui était très personnel pour le sujet, mais qui était moins dans ma vie privée, si on veut. Et là, mon éditeur me dit, écoute, Saskia, t'aimerais-tu ça écrire? Puis on se dit, OK, mais écrire quoi? Il me dit, raconte des histoires. Sois comme tel que tu es. Puis c'est ce que je fais aussi. Il y a rien de planifié, il y a rien de faux. C'est la vraie Saskia. Mais d'abord et avant tout, je suis, comme je le disais, une femme, une maman, je viens de me séparer, je fais mon métier du mieux que je peux. Donc, tout ça englobe, si on veut, le carnet de Saskia. Ça pourrait s'appeler le carnet d'Amélie, ça pourrait s'appeler le carnet de Ginette, le carnet de Manon. Je pense que tout le monde peut se retrouver dans ce livre-là. D'ailleurs, je reçois des super beaux témoignages de gens qui le lisent, qui l'ont lu, puis je trouve ça tellement le fun. Tu sais, il y a quelqu'un qui a fait un parallèle l'autre fois, puis j'ai trouvé ça fort intéressant. En télé, on appelle ça des magazines de service. Donc, c'est une émission que tu peux regarder, qui, après ça, tu fermes la télé et tu dis, OK, ben ça m'a donné l'idée de faire tel truc, ou voici ce que je pourrais faire éventuellement pour arriver à tel résultat. Et je pense que je le verrais un petit peu comme ça, comme un livre de service. Évidemment, il y a la petite portion personnelle au départ qui explique qui je suis, parce que sinon, je me disais, les gens qui me connaissent pas, c'est bizarre. Mais après ça, j'ai l'impression qu'on peut s'y retrouver un petit peu partout. Et puis, il y a le dernier chapitre où je m'éclate complètement, où je parle de bouffe, de déco, de l'art de recevoir, où là, c'est vraiment, là, je me suis fait plaisir et je pense qu'on peut utiliser ça aussi au quotidien. Et tu t'es entourée de belles collaboratrices aussi. Oui. Là, c'est ça. Je me disais, ouais, mais c'est pas drôle que je parle de mes affaires, puis que j'ai pas... Je suis comme... Je le vois, la vie, comme un apprentissage quotidien. Je fais essai-erreur. On essaie de faire « oups ». Tu sais, des fois, par exemple, là, je vais perdre patience avec les enfants. Puis après ça, je me dis, OK, là, j'ai mal fait, mais je vais le dire. Tu sais, je dis, ben, je suis désolée, j'ai mal réagi. Je pense qu'il faut accepter aussi qu'on n'est pas parfait. Tellement, tellement loin de là. Et je me suis dit, pourquoi pas ajouter à ça la vie de professionnels, des gens qui gagnent leur vie. Bon, dans ce métier-là, par exemple, Stéphanie Léonard, qui est psychologue, qui est une grande amie à moi. Mais je trouve ça le fun qu'elle vienne ajouter son grain de sel à certains endroits, genre se faire dire que oui, c'est normal qu'on soit un peu germaine, les filles, dans la vie, et elle explique le pourquoi du comment. Il y a Magali Lebrun, qui est coach de vie, qui vient me donner ses conseils. Julie Pelletier, sexologue, parce que oui, je parle de sexe, et oui, je parle de ma libido, qui à un moment donné est restée quelque part en voyage. Je l'attends quand expose arriver, là. Il y a aussi Jocelyne Robert. Et puis à la fin, dans le dernier chapitre, c'est des gens qui sont pas nécessairement connus, mais des gens que j'aime beaucoup. Ben, il y a Ginette Dagenet, qu'on voit Décore ta vie, qui vient donner ses petits conseils d'éco. Puis j'ai des copines à moi qui sont complètement folles de toutes sortes d'affaires. Une, c'est l'art de recevoir. L'autre, c'est la popote puis la santé. Alors voilà pourquoi j'ai voulu ajouter une petite touche, disons, un peu plus, pas sérieuse, mais travaillée, mettons. Si tu me permets, Saskia, on s'arrête et au retour, on continue de parler des carnets de Saskia.